Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Nala et la poussière de ciel, épisode 3. Aujourd'hui, Nala vous emmène dans une aventure tout en gourmandise. Or, en matière de gastronomie, le Jura est une terre de saveurs. À boire ou à manger, les trésors de la région sont nombreux. Comme par exemple les vins du Jura, le Morbier ou le Bleu de Gex. Mais c'est bien la star des fromages jurassiens qui est à l'honneur. Est-ce que vous avez deviné ? C'est le comté bien sûr. Direction Poligny, la capitale du comté. C'est là qu'est installée la maison consacrée à ce célèbre fromage. Vous pourrez apprécier l'architecture de cette bâtisse. Elle est divisée en 3 édifices, un pour chaque maillon de cette filière. La production de lait, de fromage et l'affinage. Une fois la vue en éveil, sollicitez les autres sens à travers un voyage gourmand au pays du comté. Bref, ce n'est pas une simple visite qui vous attend. C'est un véritable régal. Retrouvez toutes les informations utiles sur juramusée.fr. Bonne écoute! Tic-tac, tic-tac. Des vallées au sommet, rien ne peut nous arrêter. Par-delà l'espace et le temps, retrouve celle qui nous a été enlevée. Nala et Granny sont bloquées au musée de l'abbaye. Elles peinent à identifier la prochaine étape de leur enquête pour retrouver Nona. Où donc peuvent-elles offrir ce bouquet de fleurs à une vache ? Nala a beau retourner le problème dans tous les sens, aucune idée ne lui vient. Et puis il se fait tard. Le sommeil la gagne. Elle commence à se frotter les yeux, bientôt imitée par Granny. Je sais que nous devons retrouver Nona et que le temps presse, mais si nous allions nous coucher ? Hésite Nala. Cela me peine aussi d'abandonner l'enquête pour aujourd'hui. Cependant, il faut se rendre à l'évidence. Il est tard et nous sommes épuisés. Constate Granny. Peut-être qu'une bonne nuit de sommeil nous permettra d'y voir plus clair. Frère Benoît, nous vous remercions pour votre aide précieuse. Et mes respects à Madame Gillot. Quelle personnalité! Nous reviendrons vous voir quand nous aurons retrouvé ma chère Nona. Le religieux s'incline en avant pour saluer les deux femmes. Nala et Granny franchissent la porte. Elles se retournent, font un dernier signe de la main aux occupants des lieux et rejoignent le parking. À peine Nala s'est-elle installée dans l'habitacle qu'elle s'endort profondément. Lorsqu'elle rouvre les yeux, le soleil filtre à travers les épais rideaux. Elle est confortablement installée dans son lit. Granny a placé Monsieur Nounours, sa fidèle peluche, à côté de l'oreiller. On dirait qu'il veille sur ses rêves. Elle le serre dans ses bras et dépose un baiser sur son museau râpé. Allez, c'est reparti pour une journée d'aventure. Monsieur Nounours, si jamais tu as des informations pour retrouver Nona, n'hésite pas à te manifester, suggère-t-elle. Nala scrute son ours en quête d'une réaction. En vain. Elle aurait essayé. Après tout, elle a bien vu des œuvres qui s'animaient. Alors pourquoi pas un ours doué de parole ? Nala, tu es réveillée ? Filtre la voix de Granny à travers la porte entr'ouverte. La fillette se lève, enfile ses chaussons et quitte la chambre. Elle descend les escaliers et pénètre dans la cuisine. Granny est en train de disposer une ribambelle de mets sur la table. Des fruits, des noix, du fromage, du pain. Et tandis que Nala se met sur la pointe des pieds pour embrasser sa grand-mère, une idée germe dans son esprit. Le menu du petit déjeuner l'a inspirée. Dis-moi, Granny, les vaches, ça mange des fleurs ? Oui, ça peut arriver. Surtout quand, au printemps, elles retournent dans les prés. Il semblerait que Nala tienne une piste. Surtout quand Granny précise que dans la région, le lait des vaches permet de fabriquer du comté. Sans même s'en rendre compte, Granny a aidé à résoudre l'énigme. Nous pourrions aller à Poligny. C'est la capitale du comté. Et c'est là qu'est installée la maison dédiée à ce célèbre fromage jurassien, suggère Granny. Nala sautille sur place et tape dans ses mains. L'enquête est relancée. D'abord, tu manges un petit quelque chose, ma chérie. Un sac vide, ça ne tient pas debout. Quelle drôle d'expression, se dit Nala. Mais qu'à cela ne tienne, autant prendre des forces. Il en faut pour retrouver Nona. Une petite heure plus tard, elles prennent la direction de la maison du comté.
En route, Nala garde le nez collé contre la fenêtre. Son visage s'éclaire dès qu'elle aperçoit les premières vaches. Granny lui explique alors que ce sont des Montbéliardes, une des 2 seules races dont on peut utiliser le lait pour fabriquer le comté. Au loin, les toits rouges de la ville émergent de la végétation. Elles sont presque arrivées. Bientôt, la petite voiture fait halte devant un grand bâtiment moderne. La maison du comté. Terminus. Tout le monde descend. Plaisante Granny. Nala, les mains dans les poches, scrute la bâtisse. C'est drôlement grand. Il faut bien ça pour la star des fromages. Tout en bois comme ça, on croirait la maison d'un des 3 petits cochons. Si le bâtiment est en bois, c'est pour rappeler l'architecture des fermes de la région. D'ailleurs, ce bois vient quasiment exclusivement des forêts du Jura. Comme il ne fait pas trop de route, c'est mieux pour la planète. Mais dis-moi Granny, on a l'impression qu'il y a 3 maisons et non une seule. Bien vu, ma chérie. Il y a 3 bâtiments, comme les 3 maillons de la production du comté. La production de lait, les fromageries et l'affinage. Ça doit en faire du monde. Pour en apprendre davantage sur chacun d'eux, si nous entrions, suggère Granny. La grand-mère et sa petite-fille s'engagent dans ce vaste espace. Très lumineux, il est rythmé par de longues poutres en bois. Nala, très impressionnée, marche le nez levé. Sa grand-mère lui explique qu'il s'agit d'épicéas, comme pour les boîtes à fromage du musée de la boissellerie. En effet, cette espèce d'arbre est particulièrement répandue dans les forêts de la région. Elle est même utilisée dans les caves d'affinage. C'est dans ces endroits, parfois grands comme des cathédrales, qu'on stocke le comté pour qu'il vieillisse et développe son goût. Rien que de repenser aux morceaux de comté dévorés lors du petit déjeuner, Nala en a l'eau à la bouche. Comme elle aime cette pâte, un peu molle, et ses arômes de fleurs. Ça lui donne l'impression de courir dans les champs. Non mais vous êtes zinzin, regardez où vous allez. S'insurge quelqu'un. Nala perd le fil de ses pensées et revient à la réalité. Granny, visiblement songeuse, a percuté une vache. Une vache ? Dans le centre d'interprétation ? Oui, mais une vache en bois. L'animal, visiblement contrarié, fronce les sourcils en meuglant. La scène est cocasse. Une vache qui fronce les sourcils. Nala n'a jamais vu ça. La fillette est alors prise d'un fou rire incontrôlable. « Qu'est-ce qu'il t'arrive, jeune fille ?» demande la vache scandalisée. Toutefois, Nala est incapable de lui répondre. De grosses larmes coulent le long de ses joues. Elle peine à reprendre sa respiration. « Oui, bon, détendez-vous » proteste Granny. « Je n'ai pas fait exprès. » « Exprès ou pas exprès, vous m'avez bousculé. Quel manque de savoir-vivre !» « Qu'est-ce qu'une vache connaît du savoir-vivre » ronchonne Granny. « J'en sais plus que vous, manifestement. » renchérit l'animal. « Quelle audace !» s'énerve Granny. La vache, visiblement de plus en plus agacée, recommence à meugler. Elle souffle de plus en plus fort et baisse la tête, le front en avant. Nala s'inquiète. Et si la vache les attaquait ? Pardonnez ma grand-mère, madame, mais nous sommes un peu à cran. L'animal tourne la tête en direction de Nala, visiblement intéressé par ce qu'elle raconte. Nona, mon autre mamie, est introuvable. Elle s'est volatilisée lors de notre visite au musée de la boissellerie. Depuis, nous suivons les indices que quelqu'un sème, sauf que nous mettons du temps à la retrouver, et ça nous inquiète. Une autre vache, au musée de l'abbaye, nous a indiqué que sa cousine, une certaine Marguerite, pourrait nous porter assistance. Mais, Marguerite, c'est moi. Intervient la vache. Bon, d'accord, tout s'explique. Allez, n'en parlons plus. Toutefois, c'est préoccupant ce que vous dites, car ce n'est pas la première disparition dans la région. Malheureusement, je ne sais pas qui a fait le coup. Mais tout n'est pas perdu. J'ai une information qui vous sera peut-être utile. Il paraît qu'une rançon est toujours réclamée. Mentalement, Nala réfléchit à toutes les cachettes dans lesquelles elle a dissimulé ses économies. Nous ne sommes pas milliardaires, vous savez. Intervient Granny. Pas de panique. Le ravisseur ne demande pas d'argent. Marguerite se rapproche des 2 femmes. C'est plutôt une rançon un peu spéciale. Comment ça, un peu spécial ? Renchérit Granny un peu inquiète. La vache semble trépigner comme si elle était un peu mal à l'aise. Elle laisse échapper un petit meuglement très doux. Eh bien, le kidnappeur demande toujours une meule de comté.
Une meule de comté? S'étonne Nala. Ah oui, pour être bizarre, c'est bizarre. Granny semble plutôt amusée par cette révélation. La bonne nouvelle, c'est que nous sommes dans l'endroit idéal pour trouver du comté. Indéniablement. D'ailleurs, nous pourrions nous y mettre dès maintenant. Nous y mettre? À quoi? À faire du comté, évidemment. Suivez-moi. Et hop, du bon lait des vaches jurassiennes, des ferments, on mélange. On ajoute ensuite de la présure qui permet de faire cailler le lait. On chauffe, puis on verse dans des moules. Maintenant, un peu de patience, ma chère. Le fromage doit s'égoutter pendant plusieurs heures. Ensuite, il faudra le démouler, le transporter dans une cave, et puis ce sera le temps de l'affinage et de la maturation. Mais c'est très long. Jamais nous ne pourrons libérer Nona. Marguerite se rapproche de la fillette et lui met un petit coup de tête en signe d'affection. Allons, allons, pas de panique. Je sais que le temps presse. Je te propose d'échanger ce beau fromage tout frais contre une meule qui est déjà prête à être dévorée. Qu'en dis-tu? Nala guette la réaction de Granny qui hoche la tête. La vache se met alors à taper des sabots comme si elle dansait et commence à tourner sur elle-même. Nala, interloquée, observe ce drôle de manège. Tout à coup, un nuage se forme. Un nuage à l'odeur de noisettes, de miel et de caramel. On en mangerait. Et dans un grand fracas, la brume se dissipe pour laisser la place à une meule de comté. Incroyable! Marguerite peut faire apparaître du comté. Ça vous embouche un coin, hein? C'est le moins qu'on puisse dire. Maintenant, prenez le petit outil, là, sur le présentoir à votre gauche. Nala tourne la tête et découvre un petit marteau, bien différent de celui qu'elle utilise pour bricoler. Voyant son air interdit, Marguerite précise. On l'utilise pour contrôler l'affinage. Vous voulez bien le faire? Avec des mains, c'est plus facile qu'avec des sabots. Précise-t-elle amusée. Granny saisit l'objet et commence à taper délicatement sur la grosse meule de fromage. Seulement voilà, le son que cela produit est pour le moins inattendu. Un terrible bruit de chaîne se fait entendre. Granny suspend son geste. Et là, des mots commencent à apparaître sur la croûte. Nala s'approche du fromage et lit. Maintenant que le comté vous a été compté, il est temps d'affiner votre enquête. Rendez-vous entre les murs épais d'un lieu ancien et parfait pour élever mon fromage préféré. Depuis le Moyen-Âge, on y vit, on y combat, et aujourd'hui on s'y amuse même. On dirait bien que Nala et Granny vont découvrir un nouvel endroit. Oui, mais lequel? Si tu l'as deviné, n'hésite pas à les aider en écrivant ta réponse en commentaire. À très bientôt pour la suite des aventures de Nala et Granny. Vous venez d'écouter une histoire d'Envolée Comté, une création originale écrite par Clémence Simon. Pour nous soutenir, mettez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast et rejoignez-nous sur Instagram. À très vite!